Ministère Tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti. On parle tourisme. On parle tourisme, une émission qui mette à clair tout ça qui fait dans le secteur touriste là. Information sur le patrimoine touristique nous yo, ak avancement qui fait dans le secteur. On parle tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations à comprendre plus bien rôle yo dans la promotion destination Haïti. On parle tourisme chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti, 105.3 accent 2.1 FM. On parle tourisme parce que parler tourisme, c'est parler développement. Nous voulons au pays nous changer activité. Auditeurs, auditrices de la Radio Nationale d'Haïti, bien le bonsoir à vous tous, n'importe côté. Pour écouter Radio Nationale d'Haïti dans le moment ça, pour émission pour là qui arrive, émission On parle tourisme. Émission On parle tourisme, c'est une émission ministère du tourisme de concert avec Radio Nationale d'Haïti mettez sous pied pour parler de tourisme, pour présenter au pays. Pays d'Haïti, un pays qui a un pile attraction touristique qui est très très intéressant, qui méritait visiter, qui méritait pour parler de eux avec étrangers qui en mis qui méritait pour nous-mêmes haïtiens pour nous aller visiter. Émission On parle tourisme, c'est émission ça qui vient sur l'antenne Radio Nationale d'Haïti chaque dimanche 3h pour 4h qui vient en messe définitivement chaque dimanche, mais c'est toute une équipe qui vient avec émission ça pour vous, qui porte émission ça pour vous, qui rend li possible. Dans le micro, c'est Godson Lubroin qui présente l'émission ça chaque dimanche dans leur émission. Mais nous avons avec nous toute une équipe là, qui est composée de Jouvens Laguerre qui fait travail de metteur en ondes pour nous, qui permet que nous sommes capables, quel que soit côté où trouvons dans le pays d'Haïti ou dans la ville de provinciaux, gagner et bon son qui arrive joindre nous à l'aide de l'émission ça. Mais l'émission gagne là-dedans tout Virgile Julien qui aide nous dans le montage émission. Nous gagnons ensemble avec nous tout Obed Troufort, Kevin André qui c'est deux bons graphistes qui aident nous pour les réseaux sociaux dans la production et émission On parle tourisme. Nous comptons de ce que vous prenez écoute émission pour la émission On parle tourisme. Pendant 60 minutes, nous allons parler de l'information qui gagne dans le tourisme. Nous allons parler de thématiques que nous avons gagné en débat aujourd'hui. C'est une émission très alléchante que nous proposons semaine ça encore. Nous demandons de rester branchés et prendre une chaise bord pour écouter l'émission pour la émission On parle tourisme. Moi-même Godson Lubroin avec Jouvens Laguerre. Nous allons tourner tout de suite après pour la suite de l'émission. Yon touriste pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vinn visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour aller Jacmel, quitté au Cap pour aller Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans le développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vinn visiter pays yo depuis nan epot là. Accueillir yo ak cœur content, ak respect. Fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vinn nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vinn visiter zone. A bien plus travail et plus l'argent circuler. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut te coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui potel pour. Ministère touriste a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen pile possibilité captant nous. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans tourisme depuis dans phase conception jusqu'à dans atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gen pile avantage pour monde qui veut venir investir dans tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre akli pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là.
contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince, 8 rue Légitime Chanmas, ou soit dans courrier électronique li qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Ou toujours branché 105.3 FM www.rnhaiti.com dans le pays d'Haïti et à l'étranger sur l'application Radio Nationale d'Haïti ou écouter émission pour la émission On Parle Tourisme. Nous venons pour un nouveau numéro. Semaine ça, un numéro qui a commencé avec un peu d'informations sur le plan local. N'a informé auditeurs auditrices que gagne l'Institut national Patrimoine et Tourisme qui lancé un concours selfie sur les monuments historiques qui commençait depuis le 1er septembre, l'a fini le 15 novembre 2018. Mon patrimoine, mon selfie. INAPAT, Institut national de patrimoine et de tourisme qui fait concours pour valoriser patrimoine touristique historique et les fait sous l'obédience avec ancrage agissant pour la valorisation de nos patrimoines. Comment participer dans le concours ça? Il y a 4 moyens pour participer dans le concours là. D'abord, le concours est fait à partir de page Facebook et Institut, on parle de INAPAT. On prend en photo ou même en seul ou bien en groupe devant un monument historique et on peut publier photo ça sur page Institut national de patrimoine de tourisme INAPAT. On préciser lieu qu'on prend photo à non site là et sous récolter un maximum faut que photo pour leur récolter un maximum de mentions like sur Facebook et puis après délibération jury on gagner publier photo sur page INAPAT pour gagner dans le concours ça les primes qui sont alléchantes sont laptop une nuit dans un hôtel de luxe un puzzle sur Haïti avec effigie de Palais Sans Souci une caméra photo pour contacter INAPAT naturellement c'est dans email inapat.haiti@gmail.com et aussi téléphone 37 74 92 96 37 74 92 96 38 51 88 52 38 51 88 52. Voilà pour concours selfie monument historique que Institut national de patrimoine et de tourisme l'a organisé qui commençait déjà depuis le 1er au 15 novembre 2018, une initiative que le ministère du tourisme à travers On Parle Tourisme très encouragé. On nous dit dans information locale aussi, nous connaissons mois septembre, c'est un mois de la gastronomie. Si du 1er au 7 septembre, c'était Burger oui, dans fin mois septembre, on a retourné sur information ça pour gagner goût et saveur la caille. Donc Haïti à partir du mois de septembre, c'est définitivement un mois de la gastronomie pour Haïti. Gastronomie c'est un élément dans offre touristique Haïti. Nous connaissons la cuisine haïtienne, son cuisine qui est très demandée partout. Par-ci et là. Dans l'information internationale, on a dit que semaine ça a gagné la conférence Ibéro-Amérique des ministres de l'économie et du tourisme qui a fait dans le pays Venezuela. Il y a un pile pays qui participait dans une journée de travail, dans une série de travail de 3 jours qui organisé dans le pays Guatemala. Il y a une délégation dominicaine qui tout près nous là qui participait et qui gagne à la tête le ministre dominicain du tourisme. On a parlé de monsieur Francisco Javier Garcia qui gagne la dernière le directeur des projets du ministère de l'économie. Et on a parlé de Miguel Hernandez qui participait et République dominicaine réunis dans la conférence Ibéro-Amérique des ministres de l'économie et du tourisme qui gagne tout comme autres pays participants, l'Espagne, le Mexique, le Brésil, le Salvador, l'Honduras, le Paraguay, l'Uruguay, le Guatemala, la Colombie, le Costa Rica, le Portugal, le Panama, le Pérou, le Chili, le Nicaragua, le Cuba et le Venezuela. C'est entre autres pays qui participaient dans les réunions. Cette grande réunion qui a permis que yo prendre des décisions pour le secteur du tourisme au niveau notamment de la région Caraïbe et ça pourra permettre que yo consolider alliance Ibéro-Amérique des ministres du tourisme et de l'économie pour rendre que alliance prospère, inclusive et durable. C'est objectif conférence Ibéro-Amérique de ministres du tourisme et de l'économie qui était faite semaine ça dans le pays Guatemala. C'est une réunion de un peu le pays
qui dans niveau zone Ibéro-Amérique, donc qui parle espagnol, qui parle aussi portugais, qui réunit dans la région. Il y a aussi au niveau de la République dominicaine, pour nous a dit que gagner selon nouvelles qui paraissent dans la presse dominicaine, c'est déjà 4,6% de millions de dollars en termes de croissance interannuelle. Quantité de touristes qui est venue dans la République dominicaine, li avoisiné les 4,6 millions, donc premier segment, premier semestre dans l'année ça. Il est comparé avec les années 2015, 2016, 2017. Je trouvais que grande croissance interne du tourisme dominicain, de nombre de touristes reçus par la République dominicaine de 5,5% comparé à la même période dans l'année antérieure, à savoir 2015, 2016, 2017. Donc touristes dominicains qui continuent à faire parler de lui en termes de gros records, de grosses informations qui a venu sur République dominicaine. On nous parle maintenant de Taïwan qui a préparé là pour participer dans le salon du tourisme le plus prisé en France, à savoir le salon IFTM Top Brisa, un salon qui est plus prisé en France, qui a organisé la fin de ce mois. L'île chinoise propose 3 axes de découverte: nature, culture, gastronomie. Taïwan considère la France comme un marché touristique porteur. Sur le salon professionnel parisien, Taïwan va faire goûter ses spécialités. Destination riche, Taïwan attire la curiosité des Français. Air France est d'ailleurs de retour sur la ligne Paris-Taipei depuis le mois d'avril 2018. République de Chine accueillit 46 822 visiteurs français en 2017, soit en hausse de 10,58% par rapport à l'année précédente. La France, c'est le 3e pays européen qui est émetteur de voyageurs vers Taïwan. Et avec la France, il y a Royaume-Uni, Allemagne. Offre touristique île chinoise là, mettez en avant culture, ces festivals. Taïwan gagne les festivals des lanternes. Au festival des lanternes, gagne aussi du cyclisme de la lune, tradition pluricentenaire, paysage montagneux, urbain et côtier et gastronomie. Donc la République de Taïwan qui a mis les bouchées doubles pour faire une bonne participation au salon Top Brisa. Donc Taïwan qui va présenter diversité de offres touristiques dans le salon là. Donc office du tourisme taïwanais ligue pour organiser à l'intérieur du salon ça un happy hour pour offrir aux visiteurs les spécialités de Taïwan, dont la bière taïwanaise. Donc en pile et mesure qu'a prend pour Taïwan. Donc nous ouais en pile information aujourd'hui si nous cap rappeler rapidement, c'est INAPAT qui lance concours Mon patrimoine mon selfie. C'est au niveau de la République dominicaine une croissance dans la même période ça année ça. C'est information sur Taïwan tout qu'a préparé pour participer dans IFTM salon de voyage ça au niveau de la France. République dominicaine aussi qui maintenant croissance dans le niveau nombre de croisières. Donc c'est autant d'informations qui dominent l'actualité touristique. On ferme rapidement page ça, auditeurs auditrices, on parle des touristes avec information ça sur les tours opérateurs chinois qui sont en train de connaître des attractifs touristiques au niveau de Panama. Donc, il y a quelques tours opérateurs qui ont rencontré l'autorité du tourisme de Panama, ATP, dans ce semaine ça. Son visite de prospection dans le pays Panama qui permettent que un pile tour opérateur chinois ils prennent connaissance de sites touristiques qui sont dans Panama et pour capable vendre destination Panama. C'est 10 opérateurs au total de tourisme chinois qui ont visité Panama et ça qui vient comme attraction dans le pays Panama semaine ça. Nous propose et nous retourner tout de suite après pour la suite de l'émission On parle touristes ou sur Radio Nationale d'Haïti 105.3 www.rnhaiti.com ou sur application Radio Nationale d'Haïti. On a marqué pause là et on a retourné après pour la suite de l'émission On parle touristes. Ça gagne là mes amis, c'est J Perry, on parle touristes parce que ça fait touristes, c'est ça fait tout le monde.
Ou brancher Radio Nationale d'Haïti, ou écouter émission On Parle Tourisme. Nous comptons encore semaine ça nous gagnons pour comme auditeurs nous, même qui brancher nous de partout. Moment arrivé, amis auditeurs auditrices pour nous présenter inviter nous gagnons pour semaine ça, nous continuons à causer thématiques qui ont rapport avec question tourisme et transformation du numérique, nous approcher à grands pas de la Journée mondiale du tourisme. Pour nous creuser thème ça, nous gagnons semaine ça, c'est le ministère du tourisme, c'est le ministère là même, sont professionnels dans le ministère là que nous avons invité. C'est ingénieur Marc Grégoire Jules, qui sont ingénieurs en informatique, qui va parler nous des avancées du ministère du tourisme ces dernières années dans le domaine de la technologie. Nous sommes contents de recevoir invité nous, c'est Marc Grégoire Jules. Nous avons parlé des avancées technologiques du ministère du tourisme. Nous vous disons bonne écoute. Mon pam c'est Rachel Guillaume. On parle tourisme, on suit rubrique invité journée avec Godson Lebras. Marc Grégoire Jules, nous comptons gagner dans l'émission On Parle Tourisme jeudi. Bonsoir et bienvenue dans l'émission On Parle Tourisme. Bonsoir monsieur Godson. Bon, c'est avec plaisir tout. Moi venu dans l'émission là pour nous parler du tourisme, parler de technologie tout. Marc Grégoire Jules qui est souillé, présenté aux auditeurs et surtout dans la thématique que nous avons abordée aujourd'hui dans l'émission de tourisme, tourisme et transformation du numérique, ou son professionnel dans l'informatique, présenté aux auditeurs en parler tourisme. Non, pas c'est Marc Grégoire Jules. Je travaille au sein du ministère du tourisme en tant que webmaster et développeur d'applications depuis environ 4 ans. Je pense que c'est le maximum que je peux dire de moi-même, surtout de ça nous allons parler là. Vous avez travaillé dans le ministère du tourisme. Le ministère du tourisme a une structure là-dedans qui sont unités d'informatique et des systèmes d'information. Et je pense que les auditeurs connaissent vraiment qui travaillent et structure là globalement. Et nous salué au passage responsable de structure ça, coordonnateur structure ça d'informatique et des systèmes d'information au ministère du tourisme, monsieur Yves Benoît. Mais Marc Grégoire Jules, qui est ingénieur en informatique, présenter structure ça by auditeur en Vallée Tourisme. Bon, structure là c'est unité informatique du ministère du tourisme qui gagne comme coordonnateur monsieur Yves Benoît. Moi-même moi c'est responsable mobile là, tout ça qui gagne rapport ensemble avec données qui trafiquées sur le web ou bien application au sein du ministère, c'est moi-même qui est responsable. Le ministère du tourisme gagne aujourd'hui à combien de sites web et qui design qui fait sur yo depuis que le site web ça a existé. Bon, site web ça a existé depuis avant même que j'étais là. Moi venu dans le ministère du tourisme, moi simplement changer certaines choses, faire de nouveaux tout. Le ministère du tourisme a 2 sites web, un institutionnel, un promotionnel et il y a des newsletters tout que nous avons des mini sites web côté que vous voyez newsletter ça par email by des agents qui suivent l'information sur le tourisme en Haïti. Qui adresse sur? Bon, site web institutionnel là c'est tourisme.gouv.ht. Alors www.tourisme.gouv.ht et site promotionnel là c'est haititourisme.gouv.ht. On a parlé de tourisme, gagnons site web c'est son premier élément, mais comme si trafic là intéressant en pile parce que information yo disposée mais nous besoin au monde. Est-ce que au niveau du ministère du tourisme et de l'unité d'informatique et des systèmes de l'information dans le ministère là nous évaluer trafic qui fait sur site web ça yo, que ça soit www.tourisme.gouv.ht, www.haititourisme.gouv.ht. Oui, nous avons des logiciels qui gèrent ça pour nous, qui contrôlent le trafic site web là au niveau mondial. Et il y a un côté que nous sommes étonnés qui visite le site nous plus, c'est en Europe. Après, nous avons jouer en Amérique là, malgré pas de détails pour nous dire directement qui pays, mais données là, nous avons toujours ouais. Marc Grégoire Jules s'est invité nous dans l'émission On Parle Tourisme, son ingénieur en informatique qui travaille dans l'unité d'informatique et des systèmes de l'information au niveau du ministère du tourisme. Marc Grégoire nous pas parler de formation, c'est une occasion pour parler de formation ou même qui soit apprendre. Aujourd'hui, il y a aussi webmaster, développeur d'applications dans le ministère du tourisme, qui formation à la base ou bien? Moi, j'ai fait 5 ans à étudier sciences informatiques à l'UNICA. Moi, j'ai fait une spécialisation en réseau et télécommunications. Mais domaine pas même, c'est développeur web ou bien développeur d'applications tout court. Marc Grégoire Jules,
Jodi a thématique qui permet que vous invitez nous jodi a comme ingénieur en informatique et comme développeur d'applications webmaster dans le ministère du tourisme, c'est question tourisme et l'ère numérique, tourisme, technologie, tourisme, fraction du numérique. Jodi a ou même comment comprendre tourisme et technologie, tourisme et web, parce que jodi a nous pas suspendre dire que n'a parlé de tourisme, nous parler d'un tourisme qui dans une génération 2.0 pratiquement, parce que tout ça qu'a fait ensemble d'activités qu'a fait dans chaîne touristique là, lié pour avec et technologie, mais ou même comme jeune cadre et professionnel qui en versant sur les deux domaines ou même comprendre ça. Tourisme ensemble avec technologie, c'est deux domaines, deux secteurs qui rencontrent pour le moment. Bon, d'après chiffres, nous avons dit aux États-Unis que il y a une progression de 39,2% par rapport à 2000 qui gagne au niveau de depuis que l'ère touristique là rencontré ensemble avec technologie. Je pense que le domaine technologie, même si nous pour le moment intégrer tout domaine au niveau mondial, mais tourisme fait beaucoup plus de marches en Haïti ensemble avec touristes là. Et je pense que alliage technologie et tourisme en Haïti a aidé Haïti dans certains temps développer le secteur touristique qui est beaucoup plus riche déjà, j'en ai qu'à penser. Radio Nationale. Grégoire Jules s'est invité nous dans l'émission de Ballet Tourisme. Aujourd'hui, on a causé thème tourisme et transformation du numérique, les avancées technologiques du ministère du Tourisme. Aujourd'hui, M. Grégoire Jules, ingénieur informatique dans l'unité d'informatique et des systèmes de l'information au ministère du Tourisme. Est-ce qu'on est capable de dire nous qui ça vraiment, en plus de site web, nous parler de lui, un site web et institutionnel que le ministère du Tourisme gagne www.tourisme.gouv.ht, un site web promotionnel www.haititourisme.gouv.ht avec d'autres mini applications et mini sites que nous voyons des informations en pile monde et qui travaille ministère du tourisme fait déjà ou même 4 ans ou travaille comme analyste dans le ministère là ou là comme webmaster ou là comme développeur d'applications ou même qui nouvelle application que le ministère du tourisme crée dans l'occasion ça. Moi catégoriser en plusieurs branches. Là que nous parlons de sites, de mini-sites que nous envoyons par email by d'autres mondes, nous avons des partages d'informations. Nous travaillons au niveau de formation et encadrement des institutions de formation en tourisme. Nous créons un centre de formation en ligne pour les gens qui veulent connaître le domaine tourisme beaucoup plus bien. Côté que le cas suivant cours en ligne que le ministère du Tourisme patronné. Nous encadrons l'institution de formation touristique en Haïti, côté que nous enregistrons, nous reconnaissons et nous baillons papier légal. Pour ça, ce sont des applications que nous-mêmes nous mettons sous pied au sein du ministère du Tourisme. Au niveau de la promotion, nous avons un grand système que nous relais SIGAP dans le ministère du Tourisme, côté que nous, c'est une plateforme que nous centralisons toutes données sur l'institution qui travaille dans le secteur touristique en Haïti. Données sur hôtel, données sur restaurant, données sur site touristique, agents, etc. Et sur le plan économique et structurel du tourisme en Haïti, nous travaillons, nous avons environ 3 à 5 applications. Nous avons SIDD qui est système d'interconnexion des directions départementales. Nous avons PDT qui est plan directeur du tourisme au niveau structurel du ministère. Nous avons CDTP qui sont belles applications, encore une grande application qui font pile bagaille pour touristes, qui c'est centre de documents techniques des projets d'investissement du tourisme. Ou suffisamment énuméré au Grégoire Jules qui s'est invité nous aujourd'hui, mais prend le temps par exemple SIGAP là, application SIGAP là pour chita sur lui pour dire et pour parler de lui pour au niveau technique parce que gain de auditeurs auditrices qui côté nous là dans diaspora qui t'a connaît au niveau technique qui base qu'on fait et qui ça porter comme valeur ajoutée dans un secteur tant que tourisme. SIGAP c'est pas une application qui fait au grand public. Les données partagées de préférence nous partageons avec au grand public, nous devons joindre ça sur site ministère là. Mais en background, qui ça SIGAP fait en quelque sorte? SIGAP, nous créons SIGAP en tant qu'une plateforme pour centraliser données touristiques.
données sur les organisations touristiques, les agents touristiques, les visites et délégations des touristes, les accompagnateurs, les articles fournis sur Haïti de l'étranger, les principaux hôtels reconnus par le ministère du Tourisme, les entreprises VIP sur le tourisme, les restaurants et les taxis qui sont responsables pour fournir un accompagnement à touristes en Haïti. Et il y a une partie qui est beaucoup plus intéressante dans SIGAP, c'est une partie que côté que le ministère du Tourisme implanté directement dans l'aéroport Toussaint Louverture qui servit d'accompagnement aux touristes VIP. Côté que nous bail hôtel yo en interface côté que yo ka faire une réservation de un touriste VIP que yo connaît ka rentrer en Haïti et puis ministère là lui-même li gen un rapport mensuel, un rapport quotidien de tout touriste qui rentre. Ministère là fournit une interface de hôtel là à chauffeur taxi yo pour faciliter adaptation touriste en Haïti. Li prend touriste là, li rentre dans hôtel là et yo nous même bail service guide tout. Ministère du Tourisme accompagner touristes là pendant tous ces jours-là en Haïti. Ça c'est à l'intérieur du système ça que nous créons qui est le SIGAP là qui gère toute branche ça. C'est un système qui est sécurisé que le ministère du Tourisme gère en partenariat avec hôtels, chauffeurs de taxi et tout et on bonne l'autre membre qui n'ont touristes là encore. L'autre application que vous avez cité, même on parle de système de gestion des activités de promotion, il y a une application que le ministère du Tourisme lancée et on va application web bien entendu et où saute parler de avantages que les gagnent. On parle qu'on y a de centre de documentation technique des projets d'investissement. Qui ça permet? Centre de documentation technique des projets d'investissement, c'est une application toujours à l'interne du ministère du Tourisme qui parle au grand public. Géré, comme son nom l'indique, investissement qu'a fait au niveau de touristes en Haïti. Là qu'un investisseur rentre en Haïti, livre investi au niveau du tourisme, lié avec le ministère du Tourisme, c'est l'application ça qui va enregistrer investisseur ça, il va enregistrer sur qui domaine que le travail, qui côté que le travail et qui investissement que le prêt pour le faire dans le tourisme. L'application ça a fait suivi en pour lui. Autrement dit, son fiche technique que l'a appliqué online et via le web et qui permet que le ministère du Tourisme gagne et disposer de l'information. Oui. Ça que lui permet de faire, lui permet que lui fait un traçage de toute étape ça investisseur lui-même il gagne pour le faire dans le tourisme depuis dans l'idée jusqu'à mise en œuvre de projet là. C'est tout ça lui-même il fait application ça. Ministère tourisme a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité k'ap tan nou. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans le tourisme depuis dans phase conception jusqu'à atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans le tourisme dans le pays d'Haïti. C'est tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince 8 rue Légitime Chanmas ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour Jacmel, quitté au Cap pour Lokay ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vin visiter pays depuis nan airport là, accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconte yo histoire zone. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service.
Comme ça, y a toujours envie de retourner, vin visiter zone. A bien plus travail et plus l'argent à circuler. Ça fait touriste, c'est ça fait PAM, c'est ça fait pauvre, c'est ça fait nous toutes. On peut te coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui porte le pour. Nous, dans l'émission de Ballet Touriste, aujourd'hui, on a recevoir Marc-Grégoire Jules. Marc-Grégoire Jules, c'est un ingénieur en informatique, mais qui gagne au lit comme webmaster et développeur d'applications web pour le ministère du Tourisme, analyste, etc. Lui, lance avec nous avons une deuxième série d'émissions sur le tourisme et la transformation du numérique. Et aujourd'hui, on a parlé de avancées déjà que le ministère du Tourisme d'Haïti fait dans la question technologie, dans la question numérique, pour permettre que ou même amis auditeurs auditrices dans n'importe côté dans le pays et à l'étranger ou capable à travers le web utiliser services qui gagnent dans le tourisme. Kounya là, on a parlé de toujours, nous continuons à parler de applications, ça sont applications à l'interne de centres de documentation de projets d'investissement. Grégoire, tu commences à nous quelques éléments sous utilité application ça et ça permet naturellement le ministère du Tourisme à essayer le plus que possible attirer les investissements étrangers, les investissements de nationaux tout et application web ça venir pour on valeur ajoutée. Nous parler tout à l'heure d'une application tout pour apprendre le tourisme ou bien des métiers liés au tourisme online tout. On a retourné sur lui. Bon, c'est application, c'est centre de formation, c'est une application web qui est online, qui est au grand public tout. Li fournit des cours en tourisme. OK? Que le ministère là parrainé pour permettre que à certains utilisateurs, à certaines personnes qui ont une connaissance approfondie en tourisme, pour gagner certaines idées ou bien poursuivre un cours en plusieurs modules sous plateforme ça. Je pense que c'est un ministère en Haïti qui est soucieux de monde qui suivre activité liée. C'est peut-être ça, c'est une idée centrale que nous gagnons ensemble avec directeur de formation nous pour nous mettre système ça sous pied et cap en ligne très bientôt au grand public. Oui, on parle de formulaire d'enregistrement des institutions de formation. Ça c'est online aussi, son application web. Et est-ce que, bon, on a parlé d'un pile bagaille là, auditeur au compte, nous parlons d'un centre de documentation technique des projets d'investissement et touristique, nous parlons d'un centre de formation et nous parlons du système de gestion des activités de promotion, SIGAP, le formulaire d'enregistrement des institutions de formation, comment ça lui-même, et application ça, comment le créer et dans qui but que le créer. But que formulaire d'enregistrement des institutions de formation créé, c'est une application qui est créée depuis près de 3 ans. Nous créons avec intention pour nous enregistrer institutions de formation en Haïti. Nous suivons bien pour nous, une bonne institution qui baille formation en tourisme en Haïti. C'est le ministère du Tourisme même qui pourra accepter validité de institution ça. Et qui donc à l'avenir nous pas qu'à gagner un ensemble d'institutions qui baillent formation dans le secteur que nous-mêmes nous gérons pour nous-mêmes nous pas connaître qui donc nous baillons accompagnement directement dans ça. Nous offrons lien pour enregistrer institution au fur et à mesure annuellement que nous avons une information sur eux, c'est tout autant que nous connaissons dans ce secteur là mais qui quantité d'institutions nous gagnent qui baillent formation tourisme. Mais ça c'est pour le grand public. Je pense que le grand public là lui-même il fait pas de l'information vraiment comme si enregistré est-ce qu'on peut mesurer le trafic qui fait sur application ça formulaire d'enregistrement des institutions de formation qui est déjà online. Oui, il y a pas mal d'institutions qui enregistrent déjà. Nous fournissons lien directement par email bio. De ça que nous reconnaissons déjà, nous fournissons lien bio et puis même nous vos informations dans l'interface web yo gain en face pour nous. Et nous même sur serveur central nous gain information ça nous traiter et nous gérer soit dans direction de formation ou bien au niveau des directions générales et direction et bureau ministre. Nous dans l'émission on parle tourisme et transformation du numérique. C'est le thème de la journée mondiale du tourisme 2018
thème proposé par l'Organisation mondiale du tourisme. Nous avons fait une série d'émissions au cours du mois de septembre. Les amis auditeurs et auditrices, on parle de tourisme sur la question du tourisme et de la transformation du numérique. Et aujourd'hui, nous chita dans le ministère du tourisme avec un représentant du ministère du tourisme pour nous parler de la question des avancées technologiques du ministère du tourisme sous question et pour qu'il y ait question tourisme avec l'évolution du numérique. Grégoire, tourisme et transformation du numérique, c'est thème Journée mondiale du tourisme. Comment vous-même comme jeune professionnel dans le tourisme et cap développer application, cap aider secteur à avancer ou même ou comprendre ça ou bah nous comme thème parce que je crois que aujourd'hui au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, nous devons chita sur évolution numérique là pour que tourisme nan développé ou même tout comme jeune professionnel qui dans technologie comment on comprend ça. Bon, Jacques m'te commencé dire technologie elle entre dans tout domaine et me penser que en Haïti il était supposé entrer beaucoup plus toujours. Je pense que c'est un terme qui fait pile vague dans le monde qui c'est tourisme et technologie. L'été doit être fait déjà pour ne pas dire bien tomber à néant, mais l'été supposé fait déjà parce que allier tourisme et technologie à permettre que dans un avenir beaucoup plus proche, n'a même doublé, triplé quantité de touristes que n'a gagné au niveau local. Surtout pour en Haïti, ça a utile nous en pile. Pour moi-même, c'est une bonne idée, c'est une belle journée que la pied et moi-même m'a contribué pour journée ça bien passé au niveau du ministère du tourisme. Nous parlons de l'application web que le ministère du tourisme a développée, mais une application mobile, comme si une application mobile pour faire promotion d'Haïti, pour un monde qui a voyagé depuis l'ouest, depuis le fait Haïti, ou bien la vient à Haïti, il vient à l'aéroport, il a toute information, tout attrait touristique, etc. Au niveau de l'unité d'informatique des systèmes d'information du ministère du tourisme, est-ce que nous déjà penché sur ça et réfléchi à un projet comme ça? Bon, projet ça en cours. L'aime dit encore là, il sous papier, je ne dois pas parler beaucoup plus de lui-même parce que n'a traité sur lui là pour le moment, mais c'est une application Android. C'est ça que je dit de lien. Toutes données que nous gagnons au sein du ministère du tourisme sur le tourisme, dans le secteur touristique nous-mêmes, nous pourrons partager dans une application mobile, côté que nous permettre aux utilisateurs dans 4 coins pays, dans plusieurs langues même, pour connaître Haïti beaucoup plus depuis sur téléphone pour pousser tout venir visiter Haïti. Et nous-mêmes tout chiffre nous là que nous lançons l'application comme ça, on met comme que chiffre nous la même triplé même. On va penser que concurrence qui est avec le secteur privé qui a développé plusieurs apps capable yon pierre d'achat, un problème même avec expansion app qui vient très tard d'ailleurs. Non, je ne pas dire que la vient très tard parce que au niveau de la technologie, nous pas qu'à dire yon app vient très tard. C'est selon ça que on pral porter de nouveau dans l'application pour l'an qui pourra faire concurrence ensemble avec par l'autre. Nous pas de problème pour secteur privé en développer une, nous même au sein du ministère du tourisme développer une, mais nous pas juger trop tard. Gain lenteur dans chose vraiment, même parce que date que li réservé pour le sortir, n'a respecté et ceci n'a gain pile utilisateur qui a utilisé au sein de pays et à l'étranger aussi. Je pense que il y a besoin assez de données qui pourraient pousser au venir en Haïti. On va parler de projets dans le futur. Nous sommes parlé de l'application Android là, mais dans le futur qui projet que le ministère du tourisme gagne pour ses avancées dans la technologie, qui est sous thème émission aujourd'hui. Bon, au point de avancée technologie, je ne pas parler de en plus de détails de projets n'a bien pour exécuter à l'avenir. Mais ne serait-ce que qui chante, nous pensons travailler sur l'île là. Bon. Là, nous parlons d'une application Android. Qui ça nous garde encore? Nous parlons de l'application mobile. Nous possiblement nous pourrons appuyer sur réalité virtuelle là, de quelques sites touristiques que nous gagnons. Ces projets en cours. Nous pourrons comment te dit là? Nous prenons travail sur un projet, peu importe l'image touristique que nous gagnons en Haïti, à l'aide de même application mobile ça que nous gagnons, pour nous identifier l'image ça, pour nous connaître toute bagaille de l'image ça, un historique en quelque sorte de l'image ça, sans pile l'autre projet encore, et plus à l'intérieur de ministère là, nous gagnons des projets en cours d'exécution que nous-mêmes nous des limites pour nous terminer ensemble avec eux.
Des projets ont en pile, c'est vrai, mais il y a venu au fur et à mesure. Est-ce que nous faisons publicité pour le site web que le ministère du Tourisme gagne et www.tourisme.gouv.ht et www.haititourisme.gouv.ht. Là, on parle de publicité, je dis à n'importe page web qu'on gagne et même si ou dirigeons vers une adresse spécifique, il y a possibilité pour recevoir d'autres informations de d'autres sites. Mais est-ce que nous-mêmes au niveau du ministère du Tourisme, nous pensons à ça? Parce que faire parler du pays et faire les destinations et Haïti dans destination touristique, ça a demandé que nous avons pile en pile trafic qui est effectué sur ça, nous disposer comme outils technologiques et naturellement des outils qui sont sur le web. Au niveau de publicité, nous parlons en pile de sites touristiques. Il y a un élément qui fait clé publicité d'un site web, c'est référencement. Sous tout plus grand moteur de recherche qui gagne dans le monde là, sous écrit Haïti Tourisme tout simplement, il temps référencer site nous en premier lieu pour nous. OK? Il mettait dans le premier rang de recherche que yon monde a supposé faire sur site internet. Ça c'est une ade auto. Sur réseaux sociaux nous très représentés, surtout avec département de communication nous en cap pousser information yo quotidiennement sous secteur touristique là. Site nous encore yo représenté et tout événement que le ministère du Tourisme fait, peu importe local ou international, yo toujours mettez en avant site touristique nous et travail que nous-mêmes n'a fait au niveau de secteur touristique là. Marc Grégoire Jules, c'est ingénieur en informatique, c'est invité nous aujourd'hui à parler sur le thème tourisme et transformation du numérique et les avancées technologiques du ministère du Tourisme. C'est vrai que tout à l'heure, dans le développement qu'on a fait, on a élaboré Grégoire sous question et applications que le ministère du Tourisme fait. Nous avons montré des applications qui ont aidé et avec aussi secteur privé, des applications qui ont aidé le secteur privé dans l'opération. Mais je dis à vous-même comme ingénieur, moun qui a réfléchi, moun qui a travaillé dans la technologie, sans penser déjà que moun qui dans opération privée dans le tourisme, yo même yo capable faire qui était capable d'aider clientèle à mieux et mieux joindre service et améliorer offre touristique par eux. Bon, au niveau du secteur privé, nous avons dit des agences qui baillent principalement des forfaits touristiques. Ils permettent à certains touristes locaux et étrangers de visiter Haïti plus bien. Je pense que au niveau de technologie, la PD en pile. Premièrement, il y a un site internet qui a présenté l'entreprise. Deuxièmement, il y a des applications web qui ont présenté Haïti et l'entreprise sur différents voyages que vous faites déjà. Parce que si vous avez les technologies ensemble avec données que vous gagnez déjà, côté que yon touriste pas besoin directement contacter yon personne dans l'entreprise pour faire une réservation. Tout permettre que réservation faite en ligne, touriste n'a payé en ligne, seulement le vin simplement vin prend salgue pour le prendre, vin visiter côté que le pral visiter la utilisation pile au niveau de technologie.
Je pense que la technologie, ensemble avec le secteur privé, il n'y a pas qu'à marcher sans lui-même. De même que nous-mêmes, nous avons fait dans le ministère du Tourisme. Et Grégoire, une question qui est venue pendant qu'on a fait l'émission, c'est question de signalétique pour, par contre si ça c'est dans le domaine nous, mais signalétique pour site touristique. Ça va savoir que une géolocalisation de sites. Comment faire pour nous arriver à géolocaliser, pour nous faire signalétique, pour ça c'est plus sécurité routière ou bien encore et pour conduire dans le site, c'est en communication pratiquement. Mais au niveau de géolocalisation de site, par exemple, on monde qui besoin d'aller dans grotte Anacaona à Gressier, comment est-ce que à partir de internet justement que tu es capable de joindre une géolocalisation de site là, est-ce que vous-même vous pensez déjà à ça? Bon, ça c'est un projet qui nous avons dit que yon partie là dans fait déjà. Si nous montons directement sur le site promotionnel ministère du Tourisme qui c'est www.haititourist.gouv.ht, majorité site touristique que nous présentons sur site là, nous tout bail point géolocalisation yo. La permettre que à un monde qui besoin connaît qui côté dans qui endroit que site ça trouver la joindre. Mais au niveau de application mobile que nous pral bail là, n'a bien toutes données au la donne. Et la permettre que utilisateur là géoréférencer tête li ensemble avec site touristique là, bah même distance que li gen pour parcourir de tête li de endroit que li trouver là à site touristique là. Mais pour le moment nous ba information ça sur haititourist.gouv.ht qui c'est site promotionnel ministère du Tourisme. Et question promotionnelle institutionnelle là nous chita sur li en pile temps là mais c'est pas facile non pour il y a des gens qui t'a demandé est-ce que à partir du site promotionnel ou pas arriver sur site institutionnel, est-ce que à partir du site institutionnel ou pas arriver sur site promotionnel? Oui, il y a des liens qui fait site institutionnel là, il est là pour bail des informations sur institution. Mais il y a des liens qui sous site, surtout dans les menus qui sous site institutionnel là, qui vont sous site promotionnel là, et vice versa tout. Ça veut dire que à partir de une ou l'autre ou cap facilement. Ensemble avec l'autre là. Mais au départ qui l'idée qui soutenu gain de site, gain monde qui t'a dit est-ce que à partir du site institutionnel, nous pas qu'à tout gagner à partir d'un clic ou arriver sur site et promotionnel là, soit bail comme réponse. Non. Au niveau de tourisme en quelque sorte, il y a tellement d'informations à partager. Nous catégorisons en deux, des informations institutionnelles et des informations sur les sites touristiques. Qui donc nous quitter promotion, nous quitter information promotionnelle sur site promotionnel là qui c'est haititourist.gouv.ht et institutionnel sur site institutionnel là. Institutionnel là lui-même n'a besoin des informations sur des activités touristiques. Promotionnel là n'a besoin d'informations sur les différents événements touristiques, des sites touristiques, etc. On a parlé de questions tourisme et transformation du numérique. Je veux dire, c'est le ministère du Tourisme lui-même qui invite nous. On a parlé de avancement en technologie au niveau du ministère du Tourisme. Nous avons comme invité Grégoire Jules. Grégoire Jules, c'est ingénieur en informatique, développeur d'applications web et aussi webmaster, analyste et programmeur au niveau du ministère du Tourisme. Grégoire a acheminé nous vers la fin de cet entretien pour l'émission On parle des touristes aujourd'hui. Nous avons regardé thématique transformation numérique, avancée technologique, ministère du Tourisme. Mais je dis à Grégoire, est-ce que nous sommes en mesure pour nous dire que au niveau du ministère du Tourisme, le travail vraiment au niveau de la technologie de l'ère numérique, est suffisamment, amplement fait? Pas qu'à fin dire que est suffisamment fait, mais nous serons bonne voie quand même parce que au niveau de 4 ans que nous gagnons dans le ministère du Tourisme, travail que nous avons qui fait déjà et travail que nous-mêmes au sein de l'unité informatique n'a fait de jour en jour, n'a travaillé dur pour nous réaliser. Je pense que nous soyons bonne marche quand même. Je pense qu'à l'avenir, on travaille beaucoup plus toujours pour nous arriver sous clientèle touristique qui gagne sous territoire là. Pour me dire au niveau mondial tout, on travaille sur ça. Mais nous pas qu'à dire que nous en retard parce que nous avons fait un pile travail déjà pour le secteur touristique là. Nous pas fait au niveau régional, là nous parlons de suffisamment de bagages que nous faisons national, mais au niveau du ministère du Tourisme, non, ça n'a fait dans la technologie, n'a pensé technologie, n'a pensé numérique. Est-ce que au niveau régional nous pas de bagages que nous faisons?
Au niveau régional, nous avons un système qui c'est SIDD, système d'interconnexion des directions départementales. C'est un système que nous mettons dans chaque direction départementale en Haïti, côté que nous permettent que nous joignent des informations à temps réel de direction ça. Nous-mêmes dans la centrale, au niveau du Port-au-Prince, nous gagnons information ça quotidiennement de nous-mêmes. Bien information, vous dire que c'est l'information que nous traitons au niveau interne du ministère ou information que le grand public est capable de joindre disponible. Certaines informations ça grand public là gagné ou joindre sur site promotionnel là. Mais majorité nan yo traité au niveau interne du ministère du Tourisme. Nous parlons de région diaspora. Est-ce que nous avons des spécifiques pour diaspora? Bon, pas vraiment. Seul lien nous gagnons ensemble avec diaspora, c'est les sites et les réseaux sociaux. Mais pour région, nous comptons nord, sud, nous gagnons sud-est, dans environ 5 régions en Haïti que nous avons des bureaux départementaux qui fournissent des informations quotidiennes sur activités eux-mêmes et après entreprendre dans la région. Grégoire, moi je voulais retourner sur la question de cette manière. Et vous pensez qu'au niveau technologique, nous sommes suffisamment outillés au niveau du ministère du Tourisme pour que l'information que les Haïtiens qui sont dans un pays ou dans un pays ou étranger besoin disponible sur le web là et capable comme si interagir avec le ministère du Tourisme à travers le web aujourd'hui. Est-ce que le ministère du Tourisme est suffisamment outillé? Ça veut dire que les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui permettent que on haïtien qui dans pays on haïtien qui dehors pays yon étranger à partir de web là capable gagner contact avec ministère là pour n'importe quelle information de besoin. Pas qu'à dire que nous suffisamment bien outillés. Nous compte situation pays, nous compte situation ministérielle en quelque sorte. Mais avec le faible moyen que nous gagnons ensemble avec ministre nous directeur général nous qui comprennent nous capable avancer ensemble avec nous, je pense que nous pas plus bas mais nous pas arriver directement côté que nous t'avons arriver au niveau technologie. Mais nous travaillons dur pour ça et je pense que le gouvernement son bagage pour la penser sur le tout au niveau du tourisme en Haïti. Si tu as conclu, à qui tu as conclu l'émission ça, Grégoire Jules? M'a conclu ensemble avec un grand merci d'être ou invité nous pour nous parler de tourisme et technologie en même temps, qui c'est un secteur qui est lié maintenant, qui a fait un grand parcours. Bon, m'a dit merci d'abord. Bon, je pense que c'est le mot de la fin quand même. Grégoire, nous sommes contents et nous sommes contents de recevoir encore pour nous continuer à voir les touristes dans l'émission de Parler Tourisme. Bon, pas de problème. Émission c'est émission nous. Merci ensemble avec tout le monde qui attend de nous. En quelque sorte, je pense que nous avons toujours là dans l'émission pour nous parler de technologie et le tourisme en quelque sorte. Radio Nationale. Auditeurs, auditrices, en Parler Tourisme, nous toujours dit pour rubrique invité. Et pour garder contact à ensemble émission, on peut toujours écrire nous en parlertouriste@gmail.com ou encore ou relire nous bien écrire nous dans 36 09 22 58 émission globalement un podcast sur YouTube et aussi un résumé de rubrique invité à li sorti dans site magahaiti.org ou encore Haiti Press Network HPN. Donc en semaine nous allons toujours continuer à visiter les sites ça pour gagner information sur rubrique invité. N'a marqué pause là et n'a retourné pour la fin de l'émission en Parler Tourisme du jour. Yon touriste pas nécessairement yon moun qui saute de l'autre bord qui rentre vinn visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour Jacmel, quitté au Cap pour Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vinn visiter pays depuis nan époque là. Accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconte yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vin visiter zone nan, ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut te coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui porte le pour. Ministère touriste a annoncé tout investisseur et tout le monde qui veut venir investir dans le pays.
secteur touristique la gen pile possibilité k'ap tan nou. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans tourisme depuis dans phase conception jusqu'à dans atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gagne un pile avantage pour moun qui veulent venir investir dans tourisme dans le pays d'Haïti. C'est tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant mais dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans le pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince 8 rue Légitime Champ Mas ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtouriste.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. C'est un gros plaisir, auditeurs, auditrices, pour nous te gagner aujourd'hui encore une fois pour émission pour la émission On parle tourisme. Nous sommes contents de ce que vous prenez écoute Radio Nationale d'Haïti pour émission ça. Nous toujours contents de gagner ensemble avec nous. Nous toujours voulons offrir le meilleur de nous pour émission ça capable une émission de chevet. Nous content de gagner semaine prochaine pour une autre émission. Nous dit que émission ça c'était Godson Lubrun qui t'a présenté au lit, Godson Lubrun qui c'est voir ça qui vient sur antenne dans chaque dimanche, mais émission a gagné la dernière concours toute ton équipe. N'a salué encore Virgile Julien Virgile, Jouvence Laguerre, Obed Trofort, Kevin André, toute équipe ça qui est ensemble avec nous, équipe ministère du tourisme, l'ensemble des cadres du ministère du tourisme, aussi avec l'ensemble des cadres de la Radio Nationale d'Haïti. D'ici là, nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi. Et moi-même, Godson Lubrun, je suis content de joindre aux semaines prochaines pour une autre émission On parle tourisme. Ministère tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi sur Radio Nationale d'Haïti. On parle tourisme. On parle tourisme, une émission qui mette à clair tout ça qui fait dans le secteur touriste là. Information sur patrimoine touristique nous et avancement qui fait dans le secteur. On parle tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations à comprendre plus bien rôle dans la promotion destination Haïti. On parle tourisme chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi sur Radio Nationale d'Haïti 105.3 accent 2.1 FM. On parle tourisme parce que parler tourisme, c'est parler développement. Nous voulons,